Blandine Sankara, bonsoir. Vous êtes militante agroécologiste. Il y a 9 ans, vous avez fondé l'association La Ferme Yélémani pour promouvoir la production locale et le bio. Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a entendu, vous l'avez entendu avec nous, le nouveau sommet Afrique-France doit jeter les bases d'une nouvelle relation entre les pays africains et Paris. Vous considérez que l'agroécologie est un acte décolonial, c'est-à-dire ? Absolument. C'est un acte décolonial dans la mesure où cette colonisation continue d'une certaine façon avec le commerce aujourd'hui, l'ouverture des marchés, le commerce mondial que nous vivons. En tout cas, en Afrique, au Burkina, nous vivons les répercussions de cette ouverture-là par rapport à la production. Ça tue toutes les initiatives, donc c'est vraiment un acte décolonial que de vouloir, en tout cas, faire de l'agroécologie pour nous. Mais le Burkina Faso est un pays souverain, il peut faire ses propres choix. En quoi c'est colonial d'avoir ce type d'agriculture aujourd'hui dans votre pays ? Oui, ça continue d'une façon ou d'une autre. Ça continue à travers les politiques de nos pays. Comment ? Ça continue dans les politiques commerciales, dans les politiques agricoles. Et c'est la même, par exemple, au niveau de la recherche, c'est la même recherche. Nous faisons des études au nord. Nous avons des professeurs qui nous viennent, des chercheurs qui nous viennent du nord et avec des connaissances du nord et souvent pas adaptées. Ou en tout cas, ne profitent pas, ces connaissances ne profitent pas à l'Afrique ou au Burkina. Donc alors, ça, c'est un fait. Mais on a, par exemple, les inondations des marchés, de nos marchés locaux, par des produits importés à la faveur de l'ouverture des marchés. Vous avez décidé de vous attaquer au problème en le prenant par les cornes. Blandine Sankara, vous êtes la sœur de Thomas Sankara, premier président du Burkina Faso, grande figure panafricaine assassinée en 1987. Son objectif, c'était de limiter la dépendance envers l'extérieur. Vous marchez sur ces pas à travers votre combat et votre ferme ? Oui, parce qu'on était quand même, quand vous avez été à cette période, vous avez vécu cette période, on ne peut pas sortir, j'allais dire, indemne. Donc, quelque part, on est, on garde quelque chose de cette période. Et puis, bon, bien après, on a vécu, on grandit aussi avec ce qui s'est passé, les choses qui se sont passées au fur et à mesure à travers le temps. Donc, oui, sur ces pas, oui, mais c'est aussi... sur la base de mes recherches aussi personnelles, de mon expérience personnelle. Donc c'est mon combat aussi, mais c'est vrai qu'il y a des teintes de cette période. Selon, je vous le concède. Selon la FAO, en Afrique, 84% des terres agricoles sont partiellement détruites ou perdues sur le continent africain. À l'inverse de la tendance actuelle en Europe, les produits locaux ne sont pas populaires au Burkina Faso. Comment vous l'expliquez et comment vous sensibilisez les populations ? Et justement, on parlait tout à l'heure d'acte décolonial, c'est ça. Quand on parle du local, c'est vraiment ce qu'il y a de connotation négative que de parler de local chez nous. Contrairement au nord, dire qu'un produit est local, c'est vraiment n'est pas le vendre. Quand vous ne voulez pas vendre votre produit, dites qu'il est local. Donc c'est ça. Donc il faut d'abord décoloniser cette mentalité-là qui pense que tout ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est ça. Donc nous travaillons avec des jeunes dans les écoles, des élèves, pour justement petit à petit essayer de faire comprendre, d'ouvrir leur esprit par rapport à ces enjeux-là mondiaux. Parce qu'ils vivent des réalités très locales, mais qui sont liées à des enjeux mondiaux. Donc et ça, il faut qu'ils le sachent dans les villages les plus reculés du Burkina et que, bon, il y ait petit à petit ce changement-là, ou en tout cas cette... ouverture d'esprit par rapport au problème. Et un changement auquel vous participez avec votre ferme. Je précise que vous allez participer dimanche à la Marche pour le climat en Belgique, où vous vous trouvez parce que vous êtes l'invité d'honneur du Festival alimentaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes, Blandine Sankara.